Il y a du bruit en studio. Bien, on accueille aujourd'hui pour la dernière fois Yana des Hôtels, Parc Saguenay. Bonjour Yana. Salut, salut. Il y a un beau sujet pour nous aujourd'hui. Oui. Un sujet qui a du mordant, je pense, c'est le moins qu'on puisse dire. Du piquant. Du piquant, on les aime, on les affectionne, on attend leur retour, les mouches noires. On en a parlé un petit peu à la dernière chronique, hein, puis je pense que tu vas vivre, je me trompe-tu, ton premier printemps ici? Oui. OK. En compagnie, je ne serai pas seule, en compagnie des mouches noires. Oui. Donc, puis c'est ça, c'est une belle tanière hein, pour les mouches noires, oui, les cheveux, je pense que tu me comprends. Ah, il aime beaucoup aller dans les cheveux, dans les vêtements, ouais. Ça s'infile partout, cette petite bestie. Ils restent avec nous longtemps. On les ramène dans la maison. C'est ça. Ils n'ont pas un petit bruit d'aile comme la mouche domestique, donc on a une ça nuage dépend. Noir. Oui, ah, mais quand ils s'entortillent dans les cheveux, ça devient brillant. Ça pique, hein? C'est rapidement, des fois, on les sent pas, là, mais Ah non, c'est quelque chose. Je suis la première au jardin, là, un moment donné, là, moi, ça suscite quelque chose d'électrique en moi, un moment donné, là, quand il y en a une tonne autour de moi. Là, paraîtrait-il que c'est pire? Comment? Paraîtrait-il que c'est pire? C'est tout à fait vrai parce que, bon, on entend souvent parler du CO2 qu'on dégage qui attirerait les insectes piqueurs. Oui, puis ils sont attirés par le CO2, donc quelqu'un qui est très excité, on en dégage beaucoup du CO2. Quand on bouge, ça dégage du CO2, mais ils ne sont pas attirés seulement par ça. Les couleurs foncées, d'ailleurs, ça m'a fait rire. C'est vrai, ça? C'est vrai. Oui, je pensais aussi pas une légende urbaine. Il y a plusieurs mythes autour là, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais les couleurs, écoute, ils ont des couleurs préférées, imagine-toi donc. Ah oui, comme? Le bleu. Le bleu? Le brun. Le brun. Le noir. On porte pas de bleu, on porte pas de brun, pas de noir. Et ni du violet. Pas de violet. Les couleurs préférées des insectes piqueurs. On bannit ça. Oui, c'est particulier quand même. Hein? DEET aussi, on connaît les lotions DEET pour se protéger des insectes piqueurs. Là, quand on regarde pour un produit, souvent, on va avoir un pourcentage de DEET. Moi, j'ai pas l'impression. Oui, ça fonctionne. Écoute, ça fonctionne de quelle manière? Ça va bloquer les récepteurs chez les insectes piqueurs qui vont justement capter le CO2. Donc, c'est ça le principe du DEET. Il faut faire attention parce que c'est on parle de DEET, mais il y en a... Il y a plusieurs une panoplie là, des produits contre les insectes piqueurs, là, mais souvent, ce qu'on va retrouver, puis ce qui a été prouvé efficace, là, ça va être un DEET à faible pourcentage. Il faut faire attention, ça peut décolorer les vêtements. Évidemment, si ça décolore les vêtements, on se doute que c'est pas toujours super bon pour la peau. Ça peut dilater des plastiques. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais en forêt, puis j'étais entourée d'un nuage, fait que je me suis mis une petite shot de produits sur la tête, puis mes lunettes ont craqué. Ah, je pensais que tu avais des nouvelles mèches non. ou quelque chose comme ça. Non, non. Mais la meilleure protection, ça demeure les filets. Oui, tout à fait. Ça, c'est comme... Ils vont nous bourdonner autour quand même, mais on les entend, mais on peut mettre des bouchons. Oh. Ça peut être plus agréable. Pourquoi pas? Avec le filet, tout le kit. Oui. Alors, tu nous parles un petit peu de ce que c'est les mouches noires, comment se protéger. Bien, en fait, la mouche noire en tant que telle, il faut savoir, bon, pour nous autres, c'est une présence qui est agressante, mais les mouches noires, évidemment, tous les écologistes vous diront, ils ont un rôle à jouer. Ils sont importants. Ils sont importants tant au stade larvaire qu'au stade adulte. Bien, ils vont jouer un rôle important dans plusieurs chaînes alimentaires de plusieurs espèces. Une larve de mouche noire, d'abord, ça se reproduit en eau courante, pas en eau stagnante comme les moustiques. Contrairement à certains, OK. Les moustiques qui, eux, vont souvent, on va dire, là, attention, les pneus, ça se remplit d'eau, c'est chaud, c'est super pour les moustiques. C'est pas le cas pour les mouches noires. Vraiment, ça se reproduit en milieu d'eau courante. Puis, donc, c'est ça, ça peut avoir plusieurs couleurs. Ça, c'est intéressant aussi. La mouche noire n'est pas toujours noire. Et puis, il y a un truc pour distinguer les mâles des femelles. Eh boy! Excuse-moi l'expression, là, mais sais-tu que quand il y a un nuage de mouches noires autour de moi, je prends pas ce temps. Pas le temps de regarder. D'abord, quand il y a un nuage de mouches noires autour de toi, là, il y a bien des chances que ce soit rien que des filles, parce qu'il y a juste les femelles qui piquent. Ben oui, OK. Ouais. Les femelles vont piquer seulement, puis ils vont piquer pas pour s'alimenter, mais vraiment pour une source de protéines, pour aller nourrir leurs œufs. Donc, le sang, comme les maringouins? Oui, même chose, même principe que les maringouins. Sinon, ça va prendre du nectar. Ça s'alimente de nectar des fleurs. Donc, les mâles, là, ça prend que du nectar. Ça ne s'attaque pas à nous autres. Fait que le nuage qu'on a, c'est vraiment un nuage de femelles. OK. Peut-être une petite particularité, une petite parenthèse sur les moustiques. Vous regarderez, évidemment, c'est le même cas chez les moustiques. C'est que les femelles qui vont piquer pour aller chercher du sang pour la protéine, pour les œufs.
vous regarderez, de temps en temps, on a sur nous des maringouins qui vont se poser avec des petites antennes plumeuses qui ont l'air vraiment des plumes. Et ça, c'est les mâles. Ils sont très faciles à distinguer. Là. Si vous voyez un moustique avec des petites plumes sur le dessus de la tête, là, ça, c'est les mâles. C'est particulier. Hein? Et ils se posent quand même, mais... Ils piqueront pas. Les autres ne sont pas équipés pour piquer. Là. Bon, d'abord, les œufs, c'est une affaire de filles. Hein? C'est ça. Puis, tes mouches noires, pour les distinguer, justement, mâle-femelle, c'est quoi? Oui, j'avais pas continué. L'idée, c'est les yeux. Avec une loupe? Avec une loupe. Écoute, je pense que moi-même, j'accepterais pas de me faire piquer juste pour dire, bon, c'est une... D'abord, ça risque d'être une femelle. Là. Les femelles vont avoir les yeux séparés, les mâles vont avoir les yeux collés. Je trouve ça très particulier. Puis les femelles vont avoir aussi un abdomen très élastique pour stocker beaucoup de sang. On dit que quand la femelle va venir mordre, elle va absorber son poids, en fait, son propre poids en sang. Donc, ça a besoin évidemment d'un abdomen qui est assez élastique. Donc, elle a une bonne réserve. Alors, elle peut piquer. Est-ce qu'elle peut piquer plusieurs fois? Oui, elle peut piquer plusieurs fois. Puis, on dit même que dans le sud du Québec, bon, on a quelque chose comme 3 ou 4 générations de mouches noires. Plus on monte vers le nord, là, on va se retrouver avec juste une génération. Là. Je ne saurais pas dire, nous, exactement, au Saguenay, on se trouve là-dedans. Là, si on se trouve entre 4 et 1, là, mais certainement qu'on n'atteint pas le 1 parce qu'il y en a longtemps. Moi, j'ai une question pour toi, Yana. Est-ce que les mouches noires, on les retrouve plus dans des forêts de conifères ou de feuillus? Écoute, ça n'a pas d'importance? Mon hypothèse, là, ça serait qu'il n'y a pas vraiment d'impact. Je me trompe peut-être. Là. On les retrouve partout? On les retrouve partout du moment qu'il y a de l'eau courante. OK. Ça serait mon hypothèse. Je n'ai rien lu là-dessus sur le type de forêt, mais peut-être qu'effectivement, on les trouve plus en milieu coniférien. Est-ce que tu aurais le goût de voir, ça a l'air de quoi, une larve de mouche noire? C'est visible à l'œil nu, c'est très particulier. J'ai apporté des photos aussi. En photo, ça ne me dérange pas. En vrai, c'est moins... ça ne me dérange pas. Peut-être qu'on va les voir à l'écran dans quelques instants. On les verra peut-être à l'écran un petit peu plus tard. C'est vraiment des petits... ça fait quelques millimètres de long. Ça se trouve à la surface de l'eau. Ça a des petites antennes pour capter... Les larves? Oui, les larves. Les larves vivent dans l'eau. Puis ils vont avoir des petites antennes, en fait, sur la tête. Là, j'ai fait une super belle imitation. OK. Ça ressemble plus à un chevreuil, là. Merci. C'était pas du tout le but. Mais donc, ils vont avoir ces petites antennes-là pour un petit peu capter les particules en suspension. Pour se nourrir? Pour se nourrir. Okay. Puis à un moment donné, on va avoir la nymphe. Et après la nymphe, de la nymphe, en fait, va sortir l'adulte. On les voit, là. Et voilà, ça a l'air de ça. C'est vraiment des tout petits. C'est dans l'eau. C'est des organismes filtreurs. Puis là, écoute, on les voit bien, les antennes. Oui, les organismes filtreurs au bout du petit tube là, que constitue l'animal. On dirait pratiquement une pousse. Oui, c'est vrai. Puis on a une autre image qui est un grossissement de la tête, en fait, là, pour voir tout le système un petit peu plumeux là, au niveau de la tête de l'animal. Donc, c'est vraiment un organisme qui mérite quand même beaucoup de respect, même si nous autres, on les trouve agressants. Une chose importante à dire, on en a 70. Ah, voilà. Voilà la tête plumeuse de l'animal quand il se forme larvaire. Donc, ça, c'est dans l'eau. Il va se servir de ça pour s'alimenter. Comme ça, c'est assez effrayant. Ouais, on ne voudrait pas grandeur humaine, là. Si, mais là... À son échelle, il est acceptable. Il n'est pas ben épeurant. Donc, les mouches noires. 70 espèces au Québec. C'est ça de mouches noires? De mouches noires, c'est particulier, hein? 70 espèces, puis ils ne vont pas toutes mordre les humains. De ceux qui mordent, il y en a une bonne partie qui vont vraiment s'attarder aux oiseaux. Une autre partie qui vont s'attarder un petit peu plus aux humains au niveau des piqûres. Puis on dit piqûre, mais c'est vraiment morsure. Hein? C'est un mythe, ça. C'est du folklore de penser que la mouche s'envole avec un bout de peau. Elle va vraiment plutôt, avec ses mandibules, ouvrir la peau, puis aller prendre le sang à l'intérieur, mais elle ne part pas avec un bout de peau, elle part vraiment qu'avec le sang. OK. Donc, ça, c'est notre impression, hein, oui, le bout de peau qui est parti. Oui. Puis on est chanceux, c'est pas, sous nos latitudes, c'est pas un animal qui transmet des maladies. Donc, exact, ça, on a oui, c'est vrai. Là. Et pour se protéger, bien, c'est ça, on a toujours le filet, les produits. Sinon, faire attention aux couleurs. Les couleurs. Pas bouger. Le moins possible. Hein? Pas trop être nerveux. Voilà. Alors, écoute... La fumée aussi. La fumée, ça protège? Oui, ils n'aiment pas trop la fumée. Puis évidemment, comme on le sait, là, ils sont actifs vraiment plus le matin et surtout le soir. Ouais. En plein soleil, là, ils évitent un petit peu ces conditions-là. Donc, on souhaite que le soleil
soit parmi nous. Oui, bien un jour, ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Yana, je sais que tu voulais me parler juste avant de terminer. Oui. Je te laisse pas partir avant que tu me parles de, je sais pas. Nature sauvage, j'en ai parlé quelques fois à l'émission, c'est une revue. On est vraiment privilégié au Québec d'avoir une édition comme ça, de cette revue-là. C'est vraiment fait sur la faune. Magnifique, hein? Ah oui, c'est la faune, la flore québécoise. Là, la photo m'a vraiment saisi. Un balbuzard pêcheur en train de pêcher un salmonidé. Il y a un reportage là-dessus très intéressant. Puis le petit lien que j'ai trouvé avec la chronique sur les mouches noires, c'est qu'il y a un dossier photo sur le cannibalisme. Cannibalisme. Oui, puis il y a une photo que je voulais partager, là, de grenouilles vertes. Regardez-moi ça, c'est très, très particulier. Donc, chez les grenouilles vertes, on pense pas, là, c'est pas trop effrayant pour nous autres, là, un combat de grenouilles, là, ça nous fait pas bien peur. Mais là, c'est vraiment, s'apprête à manger. Bien, dans l'explication qui est donnée dans la revue, justement, bien, ils nous disent que c'est un combat de deux mâles. Donc là, ils sont pas mal de même taille. Un n'arrivera pas à manger l'autre, mais c'est comme un peu de l'intimidation, on pourrait dire. Là. Mais ça se peut. Ah oui, tout à fait. Chez plusieurs espèces, d'ailleurs. Puis le lien avec la mouche noire, c'est que les larves, justement, quand elles sont super abondantes, bien, ils deviennent cannibales entre elles. C'est très, très particulier. Hein? C'est vraiment une revue magnifique. Là. Si vous voulez là, en feuilleter une, là, vous allez rester accro. Là. Le moindrement que vous vous intéressez à la faune, la flore, là, vous allez vouloir vous abonner à cette revue-là. Bien, écoute, merci beaucoup, Yana.